Salut tout le monde! Salut à tous, amis de Scan Bioénergétique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce vendredi 9 janvier, 12h30. Bon, comment ça va? Est-ce que vous êtes là déjà? Je vérifie sur le mur si moi j'y suis. Eh ben écoute, a priori oui. Oui, a priori non. Je vois que Louise est là, mais et Chloé aussi, donc j'imagine que je suis sur le mur. Mais je ne me vois pas personnellement. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes en forme. On va continuer de travailler aujourd'hui sur Canal Entité. Je vous ai expliqué mercredi, on va dire, le postulat d'une longue réflexion qui va être la vôtre. La réflexion sur Canal Entité, c'est quelque chose qui va probablement illustrer une bonne partie de vos réflexions dans votre vie, parce qu'évidemment, là, on ouvre une porte qui est juste immense, en fait, dans les possibilités. Je sais que je parle de temps en temps de ce que je fais moi-même et comment j'exerce moi-même avec l'énergie. Ne regardez pas en vous disant, enfin en tout cas n'écoutez pas mes partages en vous disant que vous y arriverez jamais, que c'est trop, etc. Non, dites-vous que c'est possible d'aller jusque-là et donnez-vous le temps d'y aller. Et moi, je pense que je suis encore loin du compte. C'est-à-dire que je pense que cette porte ouverte vers l'énergie, l'absolu, en fait, puisque c'est de ça dont il s'agit, est une porte qui peut nous emmener très très loin. Et on n'ira jamais plus que ce qu'on est capable d'accepter. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, ma capacité à moi de travailler dans l'énergie est directement liée à ce que je m'autorise. C'est-à-dire il y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore, moi, des blocages. Moi, j'ai beaucoup de blocages sur, en fait, pas tellement le rapport au contact, mais beaucoup le rapport aux entités, parce que j'ai grandi avec la peur, évidemment, culturelle, éducative, des entités. Et en fait, je vois bien que même si il m'arrive de travailler avec les entités, de discuter avec les entités, quand je scanne, d'en voir, de savoir où elles sont chez moi, etc. Et ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Il y a une sorte de second, une sorte de revers de médaille, comme une sorte de schizophrénie consciente, qui fait que j'en ai quand même peur. C'est quand même très très bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je crains quelque chose qu'en réalité je maîtrise et pour lequel je n'ai absolument aucun problème. Donc je sais que ce frein de la peur, c'est ce qui va c'est ce qui va déterminer mon degré de progression, c'est ce qui va déterminer aussi ma vitesse de progression. Et plus je lâche des choses de la peur, et plus je suis capable de faire des choses avec les entités. Ce que je fais avec les entités aujourd'hui était impossible à faire il y a, allez, on va dire une dizaine d'années, ou une grosse dizaine d'années, même peut-être une quinzaine d'années, parce que j'étais terrorisé. Mais comme je travaille ma peur, ça ouvre des voies, et comme ça ouvre des voies, j'arrive à faire des choses, et plus ma peur est maîtrisée, ou en tout cas relativisée, ou totalement dissoute, et plus j'arrive à faire des choses. Mais je sais que je l'ai encore, donc je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je sais bien que ma valeur de progression et ma valeur d'expérimentation va dépendre de ça. Et comme vous aussi, ça dépendra de ça. Donc l'idée, c'est pas de se dire il faut absolument que j'y arrive. L'idée, c'est de se dire comment moi, je vais essayer de lever mes barrières, lever les injonctions qui me disent qu'il ne faut pas que je le fasse. Je n'ai absolument aucune injonction sur le canal. Moi, je suis un descendant. Donc, c'est quelque chose qui est presque à la limite, j'ai envie de dire, dans ma vie depuis très très longtemps. À la fois, bien avant que je me rende compte, évidemment, et que je comprenne qu'en fait, j'avais mes canaux qui étaient ouverts. Mais j'ai eu des pressentiments, j'ai eu des sensations d'être prévenu parfois. J'ai eu des rêves qui ont été prémonitoires. Donc je sais que je suis en communication. Bon, très très longtemps, je pensais que, comme tout le monde, hein, que c'était, enfin pas comme tout le monde, mais comme les gens qui étaient autour de moi
à cette époque que c'était des foutaises, que c'était des conneries, que ça n'existait pas. Je ne fais pas partie d'une école qui dit tiens, conserve ça, écoute-toi, fais-toi confiance. Je suis dans une école qui dit c'est de la merde, arrête avec ces conneries. Donc, j'ai grandi avec ça, mais personnellement, j'ai pas le sentiment d'avoir d'injonction. Donc, ça veut dire que c'est très facile pour moi d'aller contacter les contacts, contacter l'énergie. Et puis, il y a comme une sorte je sais pas comment dire, il y a un concept totalement intégré, qui est le concept de Dieu chez moi, que je ne vois pas comme un personnage, puisqu'en fait, il est impossible que Dieu soit un autre personnage, puisque ça voudrait dire que c'est une identité, ça voudrait dire qu'il y a de la dualité et pas d'unité. J'ai le sentiment qu'en fait, je vous le partage, hein, je vous le partage, mais ça ne reste que mon point de vue, bien sûr, qui n'est pas construit à partir de mes croyances, mais qui est construit à partir de la réalité de mon travail depuis une vingtaine d'années. Nous baignons tous dans une source de milliards et de milliards et de milliards d'informations. Et en fait, dans cette source-là, nous sommes des milliards et des milliards et des milliards, mais en fait, ça ne peut pas se compter puisque c'est dans l'unité. Nous sommes des identités conscientes, mais sans incarnation. Et ces identités conscientes sans incarnation, elles ont absolument toute puissance, tout pouvoir, et la capacité, elles ne sont ni dans le temps, ni dans l'espace, et elles existent comme ça autour de nous. Donc ce sont des informations, c'est-à-dire que nous, à l'état décorporé, nous sommes une information, dans le flux d'informations. Et donc ce flux d'informations, pour moi, c'est Dieu. Et ce flux d'informations, moi, dans ce flux d'informations, je peux déterminer de faire l'expérience de l'incarnation, et je viens ici faire l'expérience de l'incarnation, et je m'incorpore parce que ça me permet de vivre dans la matière et de découvrir à la fois quelles sont les limites qui peuvent contraindre ma puissance et comment je peux aller dans ma puissance au-delà de la limite. J'utilise toujours la même idée ou la même image. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas trop, je vais vous la dire, mais je pense que ça va vous éclairer. C'est comme si j'étais l'idée de la pâtisserie. C'est-à-dire comme si j'étais dans l'information, je suis l'information de la pâtisserie, la merveilleuse pâtisserie, les meilleures pâtisseries du monde. Okay, et c'est-à-dire que moi, dans l'information, je maîtrise absolument tout ça. Je maîtrise tout ça, je suis capable de tout faire, sauf que je ne l'ai jamais fait, parce que je n'ai jamais été un corps humain dans une cuisine. Et donc, ce n'est qu'une théorie. Mais par contre, c'est une théorie absolument grandiose. C'est une théorie absolue. Et je décide de faire l'expérience d'incarnation pour vérifier si ma théorie de l'absolu, elle fonctionne. Donc, je vais m'incarner dans un corps physique et je vais choisir, en gros, la taille et la qualité de la cuisine. Soit je prends une grande cuisine avec un staff, avec du matériel, avec des fourneaux de haute précision, avec ceci et cela, soit je réduis à une incarnation dans une cuisine qui sera, on va dire, petite, plus ou moins petite, ou même carrément étriquée, ou juste un réchaud et 3 casseroles. Et je vais décider de mon incarnation dans cette cuisine-là. Et à partir de la matière, comme beaucoup, hein, je vais commencer à me poser la question de pourquoi je suis né ici, qu'est-ce que c'est, nanana, et je vais ouvrir ma conscience, revenir à mon état d'âme, d'information, pour comprendre que j'ai choisi cette cuisine-là, cette taille de cuisine et ces ustensiles-là, pour faire quand même de la pâtisserie à très très haut niveau, malgré les limites de la matière. C'est comme ça que je vois les choses. Donc moi, j'ai choisi un univers qui est un univers très duel, dans un espace très duel, mais bon, je ne suis pas né pendant la guerre en Tchétchénie, hein. Je suis né dans une cité de banlieue, et j'ai choisi mon degré de difficulté dans la matière. J'ai choisi aussi des parents qui ont imposé un degré de difficulté aussi dans la matière, c'est un degré de difficulté de compréhension des choses ou d'ouverture d'esprit. J'ai choisi tout ça. Et maintenant, dans cette incarnation, j'essaye d'apprendre à utiliser l'énergie, c'est-à-dire la puissance que j'ai
à partir de l'information que je suis, et pas me laisser prendre par le piège qui dit, à force de me voir comme un corps, j'arrive plus à me considérer comme une idée, à force de me percevoir comme un corps, qui est une phrase du cours miracle, je ne suis plus capable de me considérer comme un concept, comme une idée, comme une information. Et mon travail, c'est de revenir à cette compréhension de l'information, que je suis une information et que tout autour de moi est une information, pour parvenir à la lire et pour parvenir à la fois la maîtriser, mais aussi l'utiliser. Quand vous démarrez scan, vous êtes un corps, l'autre est un corps. Et il est très compliqué pour un corps face à un corps de s'imaginer qu'en fait on va lire de l'énergie. Mais petit à petit, et parce que vous vous entraînez beaucoup, vous considérez que vous êtes vous considérez d'abord que l'autre est une information et que vous êtes capable de la lire, pour finalement vous rendre compte que vous êtes aussi une information que l'autre est capable de lire, et déjà, vous n'êtes plus qu'un corps seulement, vous êtes un corps, plus de l'information. Et plus vous allez rentrer comme ça dans l'énergie, dans la compréhension de l'énergie, plus vous allez vous rendre compte que la part de votre corps est extrêmement minime comparée à la part de l'information que vous êtes, qui est incroyablement immense. Cette fois, nous n'allons plus travailler avec une personne, mais nous allons travailler avec la famille d'âmes qui entoure cette personne. Évidemment, on va se la figurer comme des gens qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas toucher, qui sont autour de la personne, mais en réalité, il ne s'agit pas de gens, il ne s'agit pas de personnes, il s'agit d'un concept, il s'agit d'une idée. Mais vous pouvez, vous, dans votre volonté de scanner les contacts, eh bien, demander à ce qu'ils apparaissent sous la forme de corps. Ceux qui auront la clairvoyance sauront les décrire. Ceux qui ne l'ont pas s'entraîneront pour la voir. Mais on peut parfaitement composer une image à partir de l'information qu'on reçoit. Ne vous attendez pas à ce que ce soit des choses qui déplacent les objets autour de la personne. Ne vous attendez pas à ce genre de truc un peu ésotérique. Vous êtes juste en train de scanner autre chose que l'énergie du corps et l'énergie autour du corps. C'est tout. Vous êtes en train de vous connecter à la famille d'âmes sous forme d'information, c'est-à-dire que vous ne faites rien de différent, vous focussez juste autre chose. Mais évidemment, il faut le comprendre comment et qu'est-ce que vous focussez pour pouvoir juste faire la démarche. Mais vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire de différent que du scan corps, c'est-à-dire l'énergie qui circule, du scan à l'extérieur du corps, c'est-à-dire champ informationnel, du scan horizontal, c'est-à-dire toujours sur la Terre, des énergies autour de cette personne, ça veut dire les entités, et après il va y avoir le scan qu'on appelle vertical, avec toute la famille d'âmes de cette personne. Pour comprendre comment ça fonctionne, le meilleur moyen, c'est d'aller chercher sa propre famille d'âmes. Les exercices que je vais vous donner aujourd'hui sont des exercices qui vont vous permettre de comprendre que lorsque vous vous parlez à vous-même, en réalité, il y a très peu de chances pour que vous vous parliez vraiment. C'est-à-dire que votre canal avec votre famille d'âmes est sans doute depuis le début celui qui est le plus ouvert. À moins que vous ayez décidé de le fermer. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne plus, ça veut simplement dire qu'il fonctionne mais que vous ne l'écoutez pas. Ça veut dire aussi qu'il fonctionne, que vous l'écoutez, mais que vous ne répondez pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi quand j'ai commencé à canaliser, c'est le mot, hein, quand j'ai commencé à canaliser, quand j'ai commencé à recevoir des informations, plus je le faisais, parce qu'au départ j'avais juste le sentiment que je réfléchissais à voix haute, quoi, ou que je me posais des questions et que je me répondais à moi-même. Et petit à petit, je me suis rendu compte que une grande partie des réponses que je me faisais à moi-même étaient bien plus intelligentes que mon niveau de réflexion. C'est là où on se rend compte qu'en réalité, on est en train de canaliser avec
un autre esprit. On est en train de canaliser avec une âme qui a des réponses qui sont différentes de la réponse spontanée qu'on aurait eue avec notre mental. Et c'est le canal le plus ouvert. Ce n'est pas un canal que vous allez devoir ouvrir. Il est déjà ouvert et il est déjà grand ouvert. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous écoutez ça ou est-ce que vous n'écoutez pas ça? Ça n'a rien à voir avec l'intuition. L'intuition est un discours en soi avec, au mieux, ce qu'on appelle le moi supérieur. Mais ce n'est pas un discours avec les contacts. En revanche, vous pouvez outrepasser l'idée de l'intuition et rentrer dans une volonté d'avoir une conversation que vous allez avoir au départ sur la même base que ce que vous avez toujours fait jusqu'ici, c'est-à-dire je vais avoir une conversation avec moi-même. Et vous commencez à poser des questions et vous commencez à y répondre. Et vous posez des questions et vous y répondez. Et vous pouvez poser des questions surtout sur ce qui est votre vie, comment grandir dans votre, dans votre société, comment élever vos enfants, comment vous comporter avec votre mari, votre femme, etc., votre famille, etc. Et vous pouvez faire ça. Et pour ça, c'est le même type d'exercice que d'habitude, c'est-à-dire on descend dans le bassin, on se détend, on prend un sujet et on dit, tiens, comment je vais pouvoir avancer dans ma carrière professionnelle? Et vous écoutez ce qui monte. Alors quand je dis ce qui monte, c'est localisé dans le corps. C'est-à-dire que la réponse, elle est d'abord physique. Alors elle n'est pas physique dans le sens où ça ne va pas crisper, ça ne va pas faire une douleur, quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous devez faire l'effort de ne pas attendre que ce soit votre mental qui réponde. Mais vous allez chercher une réponse qui ressemble à une phrase, mais qui remonte depuis votre corps. C'est plus une concentration sur votre ventre que sur votre tête. Et vous écoutez ce que intuitivement vous ressentez, ce que intuitivement vous entendez remonter à partir de votre corps. Une petite technique qui pourrait vous aider, c'est que il est nécessaire de descendre un peu la tête pour vous retrouver dans votre bulle. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire cet exercice en regardant au plafond. Les gens qui cherchent en regardant au plafond, et tous ceux qui sont formés sur Coach PDM le savent, ceux qui lèvent les yeux au plafond sont des clients qui cherchent dans leur tête, dans leur mental. Donc quand on pose une question au coaching PDM et que la personne dit « Alors, à partir de quel âge ?» Et donc ça, on sait que la personne, elle cherche dans sa tête. Donc on dit « Descends ta tête, ferme tes yeux et écoute comment ton corps te répond. » Alors à partir de quel âge, nanana? Ah ouais, j'ai une réponse, c'est 4 ans. Et la plupart du temps, on est surpris de la réponse. La plupart du temps. Parfois, on n'est pas surpris de la réponse. Parfois, on peut se dire, ah oui, effectivement, 4 ans, c'est juste. Donc, on va commencer à recevoir des réponses qui ne sont pas connectées au mental. Donc, j'ai le sentiment que je me réfugie dans ma bulle, je baisse la tête et je vais plutôt écouter ce qui se passe dans mon corps que dans ma tête. Et plus je vais écouter ça, plus je vais commencer à avoir un discours et plus je vais voir que cette conversation avec moi-même est une conversation qui n'est pas complètement avec moi-même. Mais l'idée, c'est que vous en fassiez l'expérience, bien évidemment. Donc, exercice numéro 1, vous allez prendre du temps, chacun dans vos vies, le temps que vous aimez prendre avec les autres pour faire du scan. Si vous décidez de faire un scan 10 minutes ou 15 minutes avec quelqu'un, eh bien, on n'a pas besoin de 10-15 minutes, en tout cas au début. Mais peut-être prenez 5 minutes ou une petite dizaine de minutes, vous vous posez, vous descendez dans votre bassin, vous imaginez que vous êtes dans une bulle et vous réfléchissez avec vous-même sur votre avenir. Ça peut être aussi sur quelqu'un ou peu importe, sur une relation ou peu importe. Mais c'est avec vous-même et c'est une question qui va venir de la tête, une réponse qui va venir du corps. Une question qui va venir de la tête, une réponse qui va venir du corps. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rendre compte qu'en réalité, oui, au début, c'est bien vous-même qui vous répondez, mais que petit à petit, le relais est pris par quelque chose, quelqu'un d'autre, qui vous guide. Et c'est les premières canalisations que vous allez faire avec vous-même.
plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de piège pour tous les gens qui démarrent cet exercice. Et le piège, c'est de vouloir savoir qui est là. Alors, c'est un piège et en même temps pas un piège. C'est-à-dire que c'est un piège parce que c'est ce qui peut vous faire tomber dans un truc qui va devenir inutile. Par exemple, qui c'est, à quoi il ressemble, quel est son nom, c'est-à-dire de vouloir absolument identifier ce partenaire de la façon dont vous identifieriez un être humain. Ça, c'est un piège. Parce que vous allez partir dans un espèce de truc, c'est comme si vous aimez bien un animal, on vous parle d'un animal en disant « ouais, chez machin, il a un chien adorable, il fait le beau, machin, et vous essayez d'en avoir une image d'être humain. Et ça ne marche pas, en fait. C'est juste autre chose. Mais là, c'est pareil. Ne tombez pas dans ce piège. En revanche, il est quand même important de se poser cette question parce que ça vous protège. C'est-à-dire, on a toujours en soi une sorte de garde-fou qui ne veut pas aller discuter avec des énergies qui seraient des énergies sombres. Et c'est parfait. Donc, si vous avez peur de ça, et d'ailleurs même si vous n'en avez pas peur, démarrez votre travail de conversation avec vous-même par une phrase qui est « Tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi maintenant. » Que tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi maintenant. Je ne contacte que la lumière pour la lumière. Je ne contacte que la lumière pour la lumière. C'est un ordre donné. Alors, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas donner des ordres aux énergies et que les énergies font ce qu'elles veulent. C'est une énorme erreur, parce que figurez-vous qu'en réalité, les énergies ne... Enfin, on va le prendre dans l'autre sens, on va dire plus à l'endroit. Les gens pensent, la plupart des gens pensent que nous sommes des petites âmes incarnées, incompétentes et ridicules, et qu'ils sont des grandes énergies magnifiques et puissantes. C'est pas comme ça qu'on est vu. On n'est pas vu comme des petites âmes ridicules et impuissantes. On est vu comme des âmes incroyablement courageuses qui font un exercice extrêmement périlleux qui est celui de l'incarnation. C'est-à-dire que tous les contacts, quand on discute avec eux, disent « c'est incroyable de faire ça, c'est génial que tu fais ça, c'est magnifique ». Ils sont fascinés par le courage qu'a une âme de venir faire l'expérience de l'incarnation. Je ne sais plus si c'est pas Sartre qui disait « l'enfer c'est les autres ». La réalité, je pense que c'est l'enfer c'est ici. L'enfer c'est l'incarnation. À différents degrés, mais l'enfer c'est l'incarnation. Donc dans cette incarnation physique, je représente pour ces énergies qui sont autour de moi, quelqu'un qui fait, une âme qui fait une expérience incroyable. Et donc, c'est extrêmement respecté. Donc, on a le droit de dire à ces âmes qui n'ont pas eu le courage de venir en incarnation, je ne veux discuter qu'avec ce qui m'amène de la lumière. Et c'est exécuté instantanément. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter de savoir si on va vous écouter ou pas. Tous les gens qui travaillent avec, que tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi maintenant, je ne veux discuter qu'avec la lumière et pour la lumière, c'est-à-dire je ne veux discuter qu'avec la lumière pour des choses qui sont des choses merveilleuses, ça fonctionne. Et je peux déjà me considérer comme appartenant à cette famille d'âmes, c'est-à-dire lorsque je ne suis pas en incarnation, je fais partie de cette famille qui est la mienne et avec laquelle je vais discuter. Donc c'est ma part information qui va discuter avec la part information de tout ce qui m'entoure. Un être humain, quand je suis en scan, quand je suis avec mes enfants, je peux voir aussi la part information de chaque personne autour de moi, mais aussi la part information de tout ce qui n'est pas incarné autour de moi. Ok ? Comment être certain que l'on est guidé par la lumière ? Jennifer, j'imagine que tu as eu ta réponse. On est guidé par la lumière qu'à partir du moment où on demande ça. Après, on n'a plus besoin de le faire. Au bout d'un moment, ça, bon, on est considéré comme celui qui ne parle qu'à la lumière, et basta. Mais c'est tant que j'ai un doute, je le fais. Tant que j'ai un doute sur
sur ce qui va arriver, tant que j'ai un doute sur moi et mes capacités, peu importe. Voilà. Que tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi maintenant, ok? Ok? Je ne parle qu'avec la lumière, je n'échange qu'avec la lumière, je ne converse qu'avec la lumière et pour la lumière. Et voilà. Et à partir de ça, ok, on est dans une toute autre énergie. Souvent, on le sent. On sent aussi quand on est un peu fin, mais bon, je pense que vous le devenez vraiment. Quand on est un peu fin, on sent qu'il y a comme une sorte de... Il y a plus d'air. C'est comme si tout s'était dégagé un peu autour de nous. C'est comme si on était un petit peu plus... il y a un peu plus d'air, je ne sais pas comment dire. On est moins étriqué dans l'énergie. Ok? Pour moi, les réponses que j'ai viennent de mon âme, de ma conscience divine et non pas de ma famille d'âme. Ça dépend de ce que tu interroges. Si tu interroges ton moi supérieur, tu vas te rapprocher de ton âme. Ok? Mais ton âme n'est pas un personnage en dehors de toi. Le moi supérieur, c'est la part de toi qui sait. C'est ce qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, à partir du moment où elle est en incarnation, n'est plus l'âme de la famille d'âme, puisqu'on lui a collé un corps, mais surtout, on lui a collé un mental, un ego. Et donc, du coup, ce corps, ce mental et son ego deviennent une sorte de filtre qui fait que l'âme, telle qu'elle est sans incarnation, n'est absolument pas du tout la même. L'âme incarnée est une âme qui s'est volontairement handicapée pour vivre l'expérience de sa propre puissance. C'est-à-dire que je vais retrouver ma propre puissance au-delà de la matière. Donc le plus haut que tu peux trouver chez toi, c'est ton Esprit Saint. Et ton Esprit Saint est déjà un très haut niveau de ton énergie, de l'information que tu es. Mais lorsque, et donc on le voit notamment dans les témoignages de tous les gens qui font des expériences de mort temporaire, en fait, ils se rendent compte, pour ceux qui ont déjà eu des expériences de conscience très élevées, que ce soit des moines ou que ce soit vraiment des gens qui ont vraiment déjà une expérience dans la matière de connexion avec le plus grand de eux-mêmes, eh bien, ils se disent que quand ils font cette expérience-là, d'un seul coup, ils prennent conscience que c'est encore 1 milliard de fois plus grand. Et on n'y a pas accès. Mais c'est normal puisqu'on fait justement l'expérience de ne plus y avoir accès pour être limité par la matière, pour essayer quand même de se considérer comme énergie avant de se considérer comme matière et de parvenir quand même à retrouver la possibilité de créer en dehors de la matière, dans la matière. Bonjour Arnaud. J'ai l'impression que lors de mes scans d'une manière régulière, je suis de plus en plus en canalisation. Est-ce un problème? Faut-il plus que je me concentre sur l'énergie de la personne, beaucoup plus que je laisse faire? Merci de ton retour et bonne année du Costa Rica. Bonne année à toi aussi, mon pote. Bonne année à vous tous, d'ailleurs. En fait, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire un scan dans les règles, il y a plusieurs niveaux d'information. Il y a le niveau de la circulation de l'énergie dans le corps, donc le scan corps. Après, il y a un niveau on va dire, supérieur d'information, pas dans le sens où c'est mieux. C'est un niveau supérieur parce qu'il est moins accessible. C'est le niveau du champ informationnel. Et il existe aussi un niveau encore moins accessible par la personne elle-même, qui est le niveau du canal. Si tu fais que du canal, bah, très bien, mais tu coupes la personne d'informations qui pourraient être peut-être 1000 fois plus importantes pour elle si tu t'intéressais à l'énergie qui circule dans son corps.
Il ne faut pas imaginer que parce qu'on discute avec un contact, on a le meilleur de l'information. C'est pas vrai. Le contact ne nous donnera jamais d'informations sur le champ informationnel, à moins qu'on lui demande. Et puis l'énergie qui circule dans le corps, c'est une information que vous pouvez aller voir et vous passerez en direct avec cette information-là pour une transmission qui pourra, mais profondément, aider la personne. C'est-à-dire que ce qu'il faut reconnaître, c'est que la famille d'âme ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, au départ, c'est très troublant. Mais la famille d'âme ne sait pas ce que c'est que de se lever la nuit pour aller pisser, de marcher sur un Lego, de se cogner le petit orteil dans un coin de meuble, ou de souffrir d'une relation amoureuse qui vient de se terminer, de s'angoisser la nuit parce qu'il faut payer son loyer pour on ne sait pas comment faire, d'être vexé par quelqu'un qui nous a méprisé pendant un repas. Ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils n'expriment pas, ils n'ont pas à l'intérieur d'eux quoi que ce soit qui ressemble à une quelconque expérience de la matière. Certains s'en rappellent un peu parce que leur expérience d'incarnation, elle n'est pas si loin que ça, mais la plupart du temps, personne ne sait. Donc c'est-à-dire que demander à une famille d'âmes de régler des problématiques de souffrance intérieure, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que se couper un doigt avec une enveloppe, ils ne savent pas. Donc, l'information que tu vas tirer de l'énergie du corps, c'est-à-dire une déficience de circulation de l'énergie dans le côté gauche, dans le côté droite, est quelque chose qui, pour la vraie vie, a 1 milliard de fois plus de valeur qu'un contact qui dit « bravo pour ce que tu fais, je t'aime infiniment ». Alors, le « je t'aime infiniment » est toujours important parce que le fait de se sentir aimé par une famille d'âmes est extrêmement puissant. Disons que c'est la graine qui va donner énormément de choses formidables dans la vie d'une personne. Mais c'est quand même autre chose que de rééquilibrer l'énergie dans le corps, de savoir qu'en fait, aujourd'hui, on traverse une situation qui fait que on a du mal à dire oui, et c'est pour ça qu'on a mal au cou, que la liberté nous manque entre les omoplates, ou que nos mains sont cristallisées parce qu'on a envie de faire de l'art, de la musique, etc., mais qu'on ne s'exprime pas parce qu'on a peur du jugement des autres. Là, on est sur la vraie vie. Et je crois que, j'espère avoir suffisamment insisté, en tant que scanner, ce qui est plus important, c'est pas que les gens partent avec les jambes, les pieds à 10 cm du sol en disant « Ah putain, c'était génial, j'ai vécu une expérience avec ma famille d'âme. » Non, parce qu'on laisse partir dans la nature des gens qui sont totalement déconnectés du réel et en fait, ils vont se casser la gueule. Parce qu'à un moment donné, ils sont dans la vie. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait un nettoyage énergétique, ça n'a rien à voir avec du scan. Mais on bosse l'énergie. Je sors de la séance, j'étais à ça du sol. J'étais totalement stone. Et un thérapeute me dit, bon, il va falloir redescendre, tu vois, parce que elle, fin de séance, elle s'occupe que de ça. Donc, elle s'occupe que de l'énergie. Donc, fin de séance, elle dit, bon, il va falloir redescendre, tu seras un petit peu désorienté. Mais il faut que tu reviennes, quoi. Je dis, ouais, non, mais t'inquiète, tout va bien. Enfin, moi, j'étais bien. Je mets mon blouson et tout, je monte sur ma moto, je démarre ma moto. Voilà, je suis dans la vie, quoi. Et je roule, et premier rond-point, et je commence à faire le tour du rond-point. Et puis je me dis, merde, putain, mais j'étais perdu. Et donc j'étais là, et je repasse. Je me dis, bon, c'est cette route-là. Putain, l'eau, réveille-toi, putain. Je continue et tout, rond-point d'après. Le manège enchanté, quoi. Perdu. Plus du tout dans la matière. Et ça, il faut que je le retrouve, parce que moi, ma vie, c'est là que ça se passe. Mon expérience d'incarnation, je ne vais pas la chier sous prétexte que j'ai envie de communiquer avec ma famille d'âme. Quand je serai mort, je discuterai avec ma famille d'âme. Quand je canalise, je discute avec ma famille d'âme. Mais c'est ici que ça se passe. Je veux faire l'expérience d'une création extraordinaire dans une vie extraordinaire. Et donc pour ça, il faut que je sois concentré sur la Terre. Et vos clients, scannés,
sont des gens qui sont en train de vivre des difficultés relationnelles, amoureuses, des factures à payer, des conneries et des volontés de prendre la place du manager parce que c'est un con. C'est ça qu'ils sont en train de vivre. Ils veulent rouler des pelles à la voisine, ils veulent un date avec le voisin, ils veulent ça. Et c'est là où il faut les emmener. Il faut les emmener dans un endroit où ils retrouvent totalement l'équilibre dans leur énergie, qui va leur ouvrir des portes que les tensions ont bloquées et que l'énergie a bloqué précédemment. Mais c'est dans la life que c'est important. Donc, c'est merveilleux de savoir faire ça. Mais est-ce que c'est 100% utile? Je suis pas sûr. Et honnêtement, je vais te dire un truc. Moi, j'ai contacté, enfin, j'ai fait 700 scans. Sur les 700 scans, je vais dire, allez, on va dire qu'il y en a 650 sur lesquels je suis allé en contact vraiment avec les familles d'âmes ou avec des grosses énergies. Quand je te parle de grosses énergies, c'est des archanges, des chevaliers, tout ça. Bon. Ben, en fait, c'est beau et c'est magique et c'est souvent le moment un peu waouh du scan. Mais moi, je pense que j'ai plus aidé ma cliente quand je lui ai dit « Ouh là là, l'œsophage, ton énergie dans l'œsophage brûle. Il y a quelque chose que tu ingères qui ne va pas du tout avec ton corps. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un truc qui est âpre et c'est un truc qu'en réalité tu n'aimes pas, mais que tu fais semblant d'aimer. Alors, qu'est-ce qu'on n'aime pas et qu'on fait semblant d'aimer la plupart du temps? C'est fumer ou c'est boire de l'alcool. Et elle me dit, ah ouais, quand tu me dis âpre, je vois de quoi il s'agit, je bois du vin, et souvent je bois du vin jeune, je suis dans le Beaujolais, et donc du coup on boit beaucoup de Beaujolais ici, et c'est vrai que c'est des vins âpres et c'est des vins jeunes. Je dis, ton énergie déteste ça. Et elle me dit, je le sais. Et elle me dit, bon, c'est l'alcool social. Je lui dis, ça n'existe pas l'alcool social. La connerie sociale, ça existe. L'alcool social, ça n'existe pas. Il y a juste qui tu as envie d'être, toi, par rapport à toi-même. Et tu peux très bien avoir une vie sociale dans le Beaujolais avec des gens formidables en limitant ta consommation ou en faisant en sorte que petit à petit, tu ne boives plus. Et voilà. Et évidemment, tu auras toujours des cons pour te dire « Ah, bah attends, quand même, la fille, elle vit dans le Beaujolais. » Je dis « Bah ouais, mais si j'habitais à Castelnaudary, je ne serais pas en train de bouffer du cassoulet tous les jours. » Donc voilà, c'est tout. Et tu te respectes, toi. Et en fait, elle m'a dit, putain, mais t'as raison. Et elle s'est arrêtée. Elle a arrêté de boire du vin. Bon, il se trouve que, allez, peut-être 6 semaines ou 7 semaines plus tard, on se reparle. Parce qu'en fait, elle avait fait un scan, mais on était en coaching. Elle voulait prendre un coaching professionnel, et donc elle a pris un coaching professionnel. Putain, et elle me dit, mais tu sais que je vais tellement mieux. Mais tellement mieux. Mais elle dit, mais c'est le jour et la nuit. Je vois, ma peau est pas la même. Je sens mon corps est pas la même. Je dors mieux, je me réveille mieux. J'ai envie de faire du sport et tout. Et ça, c'est utile beaucoup plus que son contact dont je ne me rappelle absolument pas ce qu'il lui a raconté, si ce n'est t'es formidable, t'es magnifique, bravo, et voilà. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer l'information des contacts parce qu'elle peut être extrêmement puissante et surtout, c'est merveilleux pour quelqu'un d'avoir le sentiment d'être accompagné par une famille dans l'énergie qui l'aime. Parce que c'est ça qu'on retire de l'information des contacts, c'est l'amour. Mais l'amour à un degré qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais dans la matière parce que on est des petits humains avec des sentiments. Mais cet amour-là, c'est pas un amour de sentiment. Cet amour-là, c'est pas un amour émotionnel. Cet amour-là, c'est de l'amour absolu. C'est l'acceptation absolue de toi et dans la parfaite joie et la plus grande bonne humeur. Et donc, c'est l'amour absolu. Et ça, c'est merveilleux de savoir ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, dans le scan, d'aller chercher ça. Chercher les entités pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui vient nous emmerder dans l'environnement de la maison, etc. Savoir s'il n'y a pas une entité qui vient vous passer un message ou qui colle un peu pour des raisons de loyauté ou des raisons de trucs qui ne sont pas tout à fait réglés. Et aller chercher le contact, c'est-à-dire, voilà qui t'accompagne et voilà à quel point on t'aime. C'est merveilleux. Mais
C'est pas tellement le job. Le job, c'est la vie, la vie, la vie. Est-ce que je peux interroger mon corps ou mon âme? Est-ce la même chose? Est-ce que je peux interroger mon corps ou mon âme? C'est la même chose. En fait, quand on fait l'exercice que je vous ai donné, ça va être le seul exercice. Je vous ai donné un exercice qui est l'exercice de venir en communication avec vous-même. En fait, tu vas connecter ton corps, mais en fait, tu ne connecteras pas ton corps. Ton corps, il te donnera zéro information. Connecter ton corps, c'est à la limite l'exercice du oui-non qu'on va voir bientôt d'ailleurs. Mais c'est l'exercice du oui-non peut-être, mais quand tu fais ça, c'est juste que tu te connectes à ton corps ou tu t'intéresses à ton corps, c'est juste pour que tu t'intéresses plus à ton cerveau. C'est-à-dire que quand tu mets ton focus sur ton corps, tu mets un espèce de semi-stand-by sur ton mental et ton ego. Et là, tu vas commencer à avoir des informations, mais ce n'est pas ton corps qui te répond, c'est ton énergie. Et quand bien même tu ferais l'exercice du oui-non, qui est un exercice où quand on pose une question, on ressent un oui qui est une sorte de dilatation agréable au niveau du plexus, non une espèce de crispation désagréable au niveau du plexus, même si c'est le corps qui réagit, c'est une canalisation. Mais c'est une canalisation, mais le contact se sert du corps pour répondre. Donc c'est pas toi qui réponds. Ça peut être aussi ton moi supérieur, donc ton esprit saint qui répond. Mais c'est de toute façon pas ton corps au sens propre. Avec plaisir, Jennifer. Il y a quelques années, j'ai lu le livre de Marie-Lise, j'imagine La Bonté. Ça s'appelle Les familles d'âme. Il me semble que là, ton approche des familles d'âme est un peu différente. En fait, je ne sais pas du tout comment elle travaille. Je ne sais pas du tout quelle expérience elle a. Moi, je ne te parle que de l'expérience que j'ai à partir du travail que j'ai fait, qui est un travail de connexion. Il y a des gens qui vont te dire, moi, je discute avec les 7 niveaux de conscience, de l'âme, de machin, de trucs. Moi, c'est pas le travail que j'ai fait. Moi, le travail que j'ai fait, c'est celui que je vous partage. Donc, je ne sais pas. Il y a Givaudan qui va faire un livre, qui va partager son expérience. Elle a beaucoup travaillé avec les êtres de lumière. Moi, des êtres de lumière, j'en ai vu de temps en temps. J'en ai vu même souvent. Mais je ne travaille pas spécifiquement avec les êtres de lumière. Mais quand c'est comme on vient d'ouvrir une porte d'un truc qui est immense. Donc moi, je cherche là, je peux faire un livre. D'autres cherchent ici, ils font un livre. Et d'autres vont chercher dans les 7 niveaux des trucs et ils vont faire un livre. C'est pour ça qu'en fait, moi, je vous explique simplement pour vous donner un postulat de réflexion, mais derrière, ça va être une expérience. Vous allez la faire. Et cette expérience va vous emmener à chercher. Bon, moi, par exemple, je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Si j'avais fait un autre métier, ça aurait été prof, ça aurait été avocat, ça aurait été prêtre, ça aurait été... Moi, je prêche. Donc, j'apprends et je transmets. C'est mon ADN sur cette terre, dans cette vie. Donc, je vis, j'expérimente et je transmets. C'est mon truc. Donc, évidemment, quand j'ai commencé à aller chercher ma connexion avec mes contacts, c'était pour apprendre. Peut-être c'était pour apprendre sur moi, pour comprendre la vie d'incarnation. Et donc, c'est ça que je transmets. D'autres personnes, si elles vont chercher leur contact, ça va pas être pour la même chose. Ça va être peut-être pour avoir des informations sur l'organisation de l'univers, sur l'organisation des différents niveaux ou puissances de chaque âme. Mais moi, je m'en fous de ça. Enfin, pas que je m'en fous. C'est pas là que je cherche. Donc, si quelqu'un va aller chercher sur ce sujet est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les âmes, etc., etc., bah, il sera au contact de ceux qui vont lui donner les informations. Peut-être ce sera oui, peut-être ce sera non. Mais je le laisse chercher parce que moi, je m'en fous. Moi, je veux savoir quelle est la raison de l'incarnation. C'est ce que je cherche depuis 20 ans. C'est les informations que je reçois depuis 20 ans. Ils répondent à la question, qu'est-ce qu'on fout ici et comment on peut vivre une vie extraordinaire. C'est juste ça qui m'intéresse.
Après, on peut poser des questions, il n'y a aucun problème. Givaudan, moi, quand je lis Givaudan, je suis fasciné par l'expérience qu'elle fait. Quand je lis Mallory Malmasson, je suis fasciné. Quand je vois Lumineuse qui prend du temps pour expliquer le monde intraterre et toutes les informations qu'elle a reçues, je trouve ça fascinant. Euh, il est difficile de s'imaginer que moi, mon expérience, elle va déterminer ce qu'est l'énergie. Moi, mon expérience détermine que ce qu'est l'énergie depuis mon expérience. C'est comme si je disais, ok, bon, alors a priori, le monde, bah, si je me réfère à mon jardin, c'est très ensoleillé, c'est très vert, il fait beau toute l'année, et donc c'est ça le monde. Mais non, en fait, il y a l'Alaska, bonhomme, il y a la Colombie, il y a des endroits où c'est extrêmement humide. En fait, voilà, ça dépend où on va chercher. Mais je ne peux pas regarder mon spectre à moi, qui est mon expérience à moi, et de dire que c'est comme ça pour tout le monde. Non. Et déjà, le monde, qui est la matière, c'est tellement vaste que certains sont en ce moment en train de marcher dans le désert, d'autres en train de construire un igloo, d'autres en train de macheter la forêt vierge, d'autres en train de se baigner dans une source chaude, d'autres en train de... Je veux dire, voilà, au même moment, il y a des milliers, voire des millions d'expériences différentes dans des endroits différents. Il y a des endroits où une personne doit être assise en face de personne, ça doit être le néant de l'humanité autour de cette personne, et d'autres qui sont en train de marcher dans une ville où il y a 80 millions d'habitants. Ils sont en train de, je sais pas, de traverser une ville en Inde où il y a du monde partout, et du bruit partout, et des odeurs partout. Voilà, c'est tout. Donc déjà, c'est complexe dans la matière, alors imagine dans l'univers. Donc c'est pas, oui, c'est différent de toi. Non, c'est une recherche qui dit ça, une autre recherche qui dit ça, une troisième recherche qui dit ça. Ok ? Mais continuez de poser des questions. Moi, je vous répondrai avec un immense plaisir sur quelles sont les recherches qui sont les miennes. Et je vous invite à faire une expérience. C'est pour ça que le live du vendredi est un live d'expérimentation, en tout cas d'exercice pour que vous puissiez expérimenter. Parce que vous aurez, comme vous avez déjà, j'imagine, votre propre vision du scan et votre propre, comme Arnaud nous le confie là, en disant, bah moi, en fait, j'ai beaucoup de canalisation. Vous êtes déjà dans votre façon à vous de faire. Vous m'avez jamais entendu parler dans cette formation de dire il faut scanner comme ci, il faut scanner comme ça. Non, scanner, ayez de l'information. Mais ce que je peux vous dire, c'est toutes les informations qui vont vous mettre sur la voie de quelque chose de plus simple, de quelque chose de plus fluide. Mais je ne vais pas vous dire ce que vous... D'ailleurs, tous les gens qui s'apprêtent à demander la validation, sachez une chose, on ne parle jamais du scan lui-même, de la capacité à scanner. Nous, on parle de l'architecture de la séance. Comment tu te présentes, comment tu introduis, quel est ton tunnel d'entrée, est-ce que tu demandes l'autorisation, comment tu transmets l'information, est-ce que tu passes bien par la Sainte Trinité, c'est-à-dire constat, source, porte de sortie. Est-ce qu'à la fin, est-ce que tu es explicite, c'est-à-dire est-ce que tu utilises des mots qui font des phrases, sujet, verbe, complément d'objet direct, ou est-ce que tu dis parce qu'en fait et du coup on comprend rien, peu importe. C'est ça qu'on regarde. On regarde techniquement comment ça se passe. On regarde aussi la bienveillance, le niveau de bienveillance, c'est-à-dire est-ce que tu rentres dans le drama, est-ce que tu inquiètes les gens, est-ce que tu les manipules en te faisant passer pour quelqu'un qui a un gros pouvoir, ou est-ce que tu es vraiment à son service. Ça, c'est des choses qu'on regarde. Mais la qualité du scan elle-même, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Et ensuite, ça va se terminer sur comment tu termines ton tunnel de sortie. Est-ce que tu reprends bien les portes de sortie? Est-ce que tu ne te perds pas dans ces portes de sortie? Mais est-ce que tu es plutôt clair? Est-ce que tu dis au revoir, etc. Est-ce que tu expliques bien aussi ce qu'est l'enregistrement et basta. Et en fait, nous, on regarde ça. On regarde ça, c'est tout. Et on n'est pas en train de dire c'est comme ça qu'il faut faire, même pour coach, pour CAD, etc. On n'est pas en train de dire c'est comme ça qu'il faut faire. On est en train de dire c'est comme ça que la personne va le vivre le mieux possible.
Donc quand on n'a pas de validation en scan ou quand on n'a pas de validation en coach, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce que on a suffisamment d'expérience pour savoir quelles sont les conditions optimales pour que la personne vive son scan ou le coaching PDM de la façon la plus profitable. Cette personne n'est pas arrivée en disant « Ah d'accord, c'est 240 € une heure et demie. Écoute, je te file 50, et puis après je te filerai 12, et puis après je te filerai... » Non. La personne, elle doit payer 240 €, elle paye, ou 250 €, elle paye 250 €. Point final. Elle paye 180, c'est 180. Point final. Elle ne va pas négocier. C'est le prix. Donc vous devez, c'est ce que je pense de l'éthique, vous devez de donner la séance la plus claire pour cette personne. Après, vous pouvez dire, ah non, mais moi, j'avais promis 1 heure, mais en 10 minutes, j'ai fait le tour, c'était génial et ma cliente était contente. Ok, super, bien sûr qu'elle va être contente. Mais contente vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'une structure qu'elle ne connaît pas. Vous donnez 10 minutes d'un truc qui devrait durer 1 heure ou 1 heure et demie, ok, super. Vous donnez pas ce qu'il faut. Ok, peut-être que la personne va être contente. Mais moi, j'en ai rien à cirer que la personne va être contente. Je veux que ce soit les conditions optimales de délivrance d'un outil qui, pour moi, est un outil extraordinaire, qui est soit le scan, soit le processus de matérialisation. Mais après, ça peut être super. Hein. Moi, je peux aller au cinéma, on peut me montrer la bande-annonce du film et me dire c'est fini. Et je dis, oh putain, c'est cool. Mais si je me rends compte qu'il y a une autre personne qui fait vraiment un film de 90 minutes ou de 110 minutes, et que lui m'a fait que la bande-annonce, au bout d'un moment, je vais dire, attends, c'est quoi le scan en vrai? C'est quoi le scan? Est-ce que c'est cette personne qui fait le truc bien et l'autre qui en fait beaucoup trop? Ou est-ce que c'est cette personne qui fait le truc bien et l'autre qui donne rien? En fait, il faut qu'on s'aligne tous sur la même volonté de donner le maximum. Et ce maximum n'est pas déterminé par est-ce que mon client est content ou est-ce que ma cliente est contente. Il n'est pas déterminé sur est-ce que j'ai le sentiment d'avoir fait le taf. Il est déterminé avec une structure. Et si on n'est pas, ou si on ne veut pas suivre la structure, eh ben on n'a pas la valide. Et c'est tout. Et ce n'est pas pour autant que tout le monde doit se dire, mais c'est pas grave, je ferai du scan quand même sans la valide. Ben non, mon vieux. Parce que c'est juste pas autorisé, en fait. C'est juste pas autorisé. Moi, j'ai appris un jour, j'ai fait un atelier avec une ancienne voisine et ma fille, quand elle avait 12 ans, un atelier pâtisserie. Et dans cet atelier pâtisserie, on avait fait aussi du pain. Donc moi, j'ai fait une fois du pain dans ma vie. C'est pas pour autant que je vais m'installer boulanger. J'ai eu une très très grande surprise un jour d'apprendre que les gens qui voulaient ouvrir une crêperie, en tout cas j'ai une amie qui a ouvert une crêperie et qui m'a dit qu'avant l'ouverture de sa crêperie, elle a fait un stage de crêpes. Mais en fait, des crêpes, on en a tous fait dans notre vie. On va arrêter de se raconter des conneries. On a tous fait des crêpes dans notre vie. Mais si tu veux ouvrir un restaurant, pour que ce soit crêperie bretonne et je sais pas quoi, avec soit une franchise, soit autre chose, il faut que tu apprennes à le faire correctement. Parce que tous les autres restaurateurs de cette franchise, ils le font de cette façon-là. Et bien là, c'est pareil. Quand on ne matérialise pas, c'est que l'on n'est pas dans son incarnation. En fait, tout le monde matérialise. J'imagine que tu es vivante quelque part, assis dans un endroit, et qu'autour de toi, il y a à minima un ordinateur, a priori, ou un téléphone, un lieu, une maison, un appartement, etc. Donc tout ça, tu l'as matérialisé. Personne ne matérialise pas. Il n'y a que les contacts qui ne matérialisent pas. Ils ne sont pas dans la matière. Mais toi, si tu es dans la matière, tu matérialises. Tu te déplaces pour prendre un bus, tu matérialises ton déplacement, ton bus, tu matérialises tout en fait. Maintenant, est-ce que cette matérialisation est au niveau de ce que tu aimerais vivre? Oui ou non? Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas est-ce que je matérialise ou pas. Comme dans le scan, ce qu'il faut regarder, c'est pas est-ce que je scanne ou est-ce que je scanne pas. C'est quelles sont mes barrières à l'intérieur qui m'empêchent de matérialiser ce que je veux. De la même façon qu'on scanne, c'est quelles sont mes barrières à l'intérieur qui m'empêchent de scanner le plus grand possible, le plus extraordinairement possible. Et moi, je suis toujours à me poser cette question, comment je peux continuer à scanner de façon extraordinaire, puisque j'ai ouvert une porte de l'énergie qui n'a dans un espace qui n'a pas de mur, qui est immense, et dans lequel je peux me balader pendant des années, des années, des années, des années et des années, sans oublier que je suis en incarnation,
que j'ai un crédit à payer, que machin, que quand on traverse la route, il ne faut pas le faire en regardant les étoiles, et voilà, et que je suis dans la matière. Ceci dit, je complète ma réponse, Jennifer. Quand tu n'es pas en incarnation, quand tu n'es pas incarné, c'est-à-dire que tu n'es pas posé ici et que tu assumes pas pleinement le fait d'être dans cette vie d'incarnation, c'est plus difficile pour toi d'avoir conscience des opportunités. Simplement parce que, c'est un peu, je vais prendre une image, mais parce que tu es dans la lune en fait. Donc tu vois pas, donc t'es pas là. Et en fait, il faut qu'on fasse « Oh, ouais, pour qu'on te montre ce que c'est que la matière et où sont les opportunités. Donc le travail à faire, quand on est scanner aussi, c'est de vraiment se dire « Ok, je suis ici en fait, je suis ici en train de faire une expérience et cette expérience, je vais m'éclater avec. Je vais me régaler. Et là, j'ai un putain de terrain de jeu. Dans ce terrain de jeu, il y a tous les paysages possibles. Il y a des milliards de gens. Donc il y a toutes les relations possibles. Putain, mais c'est cool. Je vais avoir des amis, je vais avoir des relations amoureuses, je vais avoir des relations sexuelles, je vais rencontrer, je vais avoir des relations fraternelles, je vais avoir des relations professionnelles avec des gens, on va faire des trucs, il y aura peut-être des associés. Putain, mais c'est génial. Et quand il y a quelqu'un qui est là et qui démontre par son attitude qu'en réalité, bon, il ne vous emmènera pas vers quelque chose d'absolument génial, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Et il n'y a même pas besoin d'être malheureux, c'est juste ouf. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? C'est que je peux aller ici, je peux aller là, je peux monter au 25e étage d'une tour, je peux descendre dans le métro, je peux faire tout, je peux aller dans le désert, je peux aller marcher dans la neige, je peux tout faire en fait. Je peux faire de l'avion, je peux faire du ski, je peux faire du parachute, je peux faire de la photographie. Un milliard et des milliards de possibilités. Je peux jouer du piano, je peux chanter bien, je peux chanter mal. Il y a des tas de gens qui chantent mal, qui vendent des albums quand même. Ils ont des autotunes. Très bien. Donc ça, c'est être incarné. C'est avoir compris que, bordel, j'ai une existence à faire ici. Et c'est ce que vous devez comprendre de l'être humain qui est devant vous au moment du scan, que ce soit dans la promo, que ce soit dans l'espace de fin de formation où vous allez avoir pas des cobayes, mais des scannés qui ne font pas partie de la formation. Vous allez commencer à scanner à l'extérieur du groupe, on dit. Et après, vous aurez des clients, peut-être si vous êtes validé. Mais chaque personne en face de vous est une personne en incarnation et c'est là qu'il faut l'aider. C'est là qu'il faut lui donner l'information qui va faire que sa vie incarnée soit plus heureuse après vous avoir vu pendant 1 heure ou 1 heure et demie qu'avant. Pas parce que vous allez l'éblouir, pas parce que vous allez lui ouvrir le cœur, parce que vous allez lui donner des informations qui vont la rééquilibrer et qui vont faire que cette personne sera profondément plus en paix dans la matière. Ok ? Donc je répète l'exercice du jour. Ce n'est qu'un seul exercice que vous allez évidemment répéter le plus souvent possible. Vous allez moins vous voir, mais vous pouvez aussi utiliser les groupes pour discuter entre vous. Vous pouvez utiliser les groupes pour partager votre expérience. Mais votre travail, ça va être de prendre du temps, de descendre dans votre tête. Alors évidemment, hein, j'en ai pas parlé, mais évidemment, vous aurez votre mental qui va vous faire chier, qui va dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» blablabla. On s'en fout, c'est pas grave. Laissez-le passer. Imaginez que vous êtes devant une rivière et que chaque pensée de ce genre est une feuille qui glisse sur l'eau. Et laissez glisser toutes ces pensées. C'est pas grave. Au début, votre mental va avoir besoin d'exprimer tout ça. Mais vous allez vous recueillir et vous allez commencer à discuter avec vous-même. Vous allez commencer à aller chercher les contacts qui sont autour de vous et qui peuvent vous répondre. Plus vous serez en paix, plus vous y arriverez. Donc, passez par la respiration dans le bassin, plus vous serez en paix, plus vous y arriverez. Et vous allez vivre
de très belles choses parce que personne que j'ai connu qui a fait ces exercices-là s'est trouvé face à quelque chose. Si une personne, elle s'est trouvée face à des images qui étaient horribles, en réalité, c'était son mental qui avait besoin de purger des images qu'elle voyait quand elle était petite, qui était un tableau qu'elle avait dans sa chambre, qui était l'Apocalypse. Donc elle voyait l'Apocalypse quand elle faisait cet exercice, mais en réalité, c'est le mental qui avait besoin de dégager cette image-là. Et en fait, quand elle l'a dégagée, après, elle commençait à se connecter à la lumière. Elle a essayé, bien évidemment, tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi, je ne suis en contact qu'avec la lumière pour la lumière, je discute avec la lumière, et c'est dans cet esprit de lumière que je viens en contact avec moi-même et avec toute ma famille d'âmes. Ok, qu'est-ce qui serait utile pour moi de faire en ce moment sur ma relation amoureuse? Ok, je peux recevoir des images, je peux recevoir des mots, je peux recevoir des sensations, je peux recevoir... Et je laisse l'expérience se faire. Je n'ai de jugement sur rien. Et petit à petit, je vais commencer à prendre l'habitude et comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Travailler ça, c'est extraordinaire dans une vie d'être humain, d'avoir la possibilité de faire cet exercice. Vous allez vous régaler. Je vous aime infiniment. À très bientôt. Ciao.